Bonjour, bienvenue aux Capsules tout court. Je suis en compagnie de Mandy Manuela Malik. Allô Mandy, ça va bien? Salut Annelise. Aujourd'hui, on avait envie de parler du sommeil chez les coureurs, donc plus précisément les besoins de sommeil chez le coureur. On a l'impression souvent de manquer de sommeil dans notre société de performance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je manque continuellement de sommeil. On est pressé, on est des parents, des fois on a des enfants, on a beaucoup de choses en tête, on a les écrans, il y a beaucoup de choses qui nous stimulent. Puis des fois, on va couper sur le sommeil. Donc, à quel point, des fois, ça peut être nuisible et tout. Donc, on va commencer par la base. À quoi ça sert, le sommeil? On va découper le sommeil en deux. La durée du sommeil puis la qualité du sommeil. Je te dirais, c'est les deux plus importants, même s'il y a d'autres variables qui rentrent encore en compte. La durée du sommeil, écoute, l'Organisation mondiale de la santé recommande 8 heures dans la population et 9 heures chez les athlètes. La qualité du sommeil, ça c'est parce que le sommeil, il est coupé en plusieurs stades. Il y a le sommeil lent, le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal. Il faut avoir des quantités suffisantes de ces sommeils-là pour que ce soit bon. Le sommeil profond, c'est le sommeil qui va nous permettre de régénérer nos tissus, qui va nous permettre de diminuer les risques de blessures chez les sportifs, d'avoir un système immunitaire très fort. C'est vraiment la base, là. Si vous voulez régénérer votre corps, c'est durant le sommeil profond. Le sommeil paradoxal, lui, il est vraiment important pour votre système nerveux, pour votre cerveau, pour avoir toute ta tête, là, tu sais, pour être capable de fonctionner comme il faut, pour faire du nettoyage aussi au niveau de ton cerveau durant la nuit. Il faut encore une fois avoir les deux, 1h30 à 2 heures par jour. Donc ça, c'est à peu près, là, si tu veux, 1h30 à 2 heures par jour de sommeil profond et paradoxal, il faut qu'on vise les 9 heures de sommeil. Donc, ils sont importants, comme je viens de le dire, pour les blessures, la performance sportive aussi, le système immunitaire, la perception à l'effort, puis pour le cerveau, bien sûr, pour éviter les troubles du sommeil plus tard aussi, d'en avoir suffisamment, et de fonctionner adéquatement là, pour éviter les maladies neurodégénératives aussi. Bien, c'est ça, quand on s'est fait une petite rencontre tout à l'heure avant, puis tu me disais que même ça peut prévenir l'Alzheimer. Il y a des recherches récentes là-dessus? Très, très, très récent et étonnant. Wow. Le sommeil paradoxal, donc celui qui est le sommeil des rêves, là, on en a besoin à peu près à 1h30, 2 heures. Il mentionne que le cerveau fonctionne comme une chasse d'eau. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois quand j'ai lu l'article. On flush. On flush. Durant la nuit, il y a comme quelque chose qui se passe, il y a un nettoyage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des plaques amyloïdes là, dans le développement de l'Alzheimer. C'est ça qui voit des agrégats de protéines dans le cerveau. C'est pendant le sommeil paradoxal que se fait ce système de chasse d'eau. Alors, il ne faut vraiment pas le négliger. On a tendance à penser qu'on dort suffisamment parce qu'on se réveille, on se sent bien. Mais si vous n'avez pas le sommeil suffisant, les stades suffisants, il y a des choses qu'on met juste en pause dans notre système qu'on pense ne pas avoir besoin aujourd'hui, mais qui, à long terme, vont avoir un impact. Là. Donc, c'est à long terme vraiment. C'est vraiment à long terme qu'il faut voir. On en a parlé tantôt. Moi, je prends toujours l'exemple de la cigarette. Un jeune qui se met à fumer à 20 ans... 5 ans plus tard, on va dire « Moi, ça va super bien, je suis même capable de courir en fumant. » OK, mais c'est à long terme, à partir de 50 ans, même 40, là, la personne va se mettre à tousser. Nous, l'impact de ne pas dormir, on va le payer plus tard si on ne fait pas attention aujourd'hui. Il y a un effet de slingshot, là, vraiment. On étire l'élastique, puis à un moment donné, ça peut nous péter au visage. Donc, les effets sur le manque de sommeil, on en a parlé, donc il peut avoir vraiment des conséquences sur le corps. Mais par exemple, je dors mal une nuit avant un marathon. Ça arrive souvent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à la maison, mais moi, ça m'arrive des fois de vraiment mal dormir avant une course. Est-ce que ça peut être nuisible, par exemple? Parce que je vais le courir quand même, mon marathon, ou je serais mieux de m'abstenir puis de rester dans mon hôtel à prendre mon petit café? Écoutez, 90% des gens dorment mal avant une compétition. Ça, c'est certain. Ceux qui y arrivent, c'est vraiment qu'ils s'en fichent. Oui, c'est ça. Non, mais il y en a, tu sais, qui sont très à l'aise, là, tu sais. Mais c'est prouvé que si tu dors vraiment bien les jours d'avant, c'est pas ta nuit scrappée, là, qui va diminuer les performances de ton marathon ou de ta longue course. C'est comme l'alimentation. Tu sais, en règle générale, tu n'entends pas le soir d'avant pour bien manger, c'est trop tard. Tu manges bien tout au long du processus. Et si, justement, le soir, avant ta course, ben, pas de bol, tu as oublié ton lunch ou tu es dans un resto qui n'a pas une alimentation suffisamment concentrée, variée, ben, c'est pas grave, tu vas fonctionner pareil, là. Okay. Donc, il faut penser au jour d'avant, en fait. Tu sais, le sommeil, c'est un processus. C'est pas juste « Ah, maintenant, il faut que je dorme bien parce que demain, j'ai quelque chose. »
Ouais. Pas du tout. Puis, par exemple, on voit les ultramarathons qui va imposer un manque de sommeil sur certaines longues distances. On ne va pas dormir pendant plus de 24 heures. Moi, avant de courir des ultramarathons, je ne savais même pas que ça se pouvait pas dormir pendant 24 heures. Donc, on va pas dormir, on va peut-être même pas dormir pendant 30, 36 heures, 48 heures, tout dépendant des distances. Mais ça, est-ce que c'est dommageable? Très intéressant. J'ai fait de la recherche là-dessus aussi récemment et ça ne montre pas, en fait, qu'il y aura un impact à long terme sur ton métabolisme ou sur tes fonctions cognitives. À court terme, oui. C'est sûr que si tu ne dors pas pendant 24 heures, pendant ton ultramarathon, ben, tu vas commencer à tourner un petit peu de l'œil, tu as des risques de blessures qui sont augmentés, tu as des pertes cognitives. Il y a des gens là qui ont même ils appellent ça des troubles amnésiques, là. Ils se souviendront plus de ce qu'ils faisaient, où ils étaient. Ce qui est important, c'est que quand ça arrive, quand vraiment tu n'es plus capable de tenir tes paupières ouvertes, là, tu sais, c'est de prendre le temps de te coucher en 15 minutes. Parce que ce 15 minutes-là, il va vraiment permettre à ton cerveau de faire une pause. Pas à ton corps, là, mais ton cerveau va être capable de repartir la machine, puis tu vas éviter peut-être de chuter. C'est ça le plus grand des risques. Par contre, ils ont montré que 48 heures après une nuit comme ça perturbée par un ultramarathon, en règle générale, si tu gères bien tes douleurs musculaires, tu récupères un cycle de nouveau normal et tu peux recommencer ta vie. Alors, ce qui est important, là, je pense à retenir, c'est que c'est pas mal plus néfaste de dormir seulement 6 heures par jour pendant une année que de faire un ultramarathon ou même 10 ultramarathons si tu dors bien avant, si tu dors bien après. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une constance de sommeil sur toute l'année qu'il faut avoir, qu'il faut viser. Puis, l'ultramarathon où on ne dormira pas pendant 24-36 heures, c'est pas dommageable à long terme. Non. Excellent. Pas besoin d'avoir peur. On vise des bonnes nuits au quotidien, finalement. Puis, je me demandais aussi, au niveau de l'âge, tu sais, des fois, mes enfants, ils m'ostinent. Ouais, j'ai pas besoin de dormir, je suis plus vieux que quand j'étais petit. Est-ce qu'il y a des besoins en sommeil différents selon l'âge? Très, très, très intéressant, Lise, vraiment. Parce qu'effectivement, les jeunes ne ressentent pas ni la douleur, ni la fatigue, ils ressentent rien du tout. Et pourtant, les jeunes, avant l'âge de 20 ans, devraient dormir au moins 9, 10, même 11 heures. Puis oui, ils sont adolescents, ils veulent tout faire. Et pourtant, c'est à cette période-là, en fait, où le taux d'hormones, il augmente au maximum pour créer des hommes et des femmes. Et c'est pendant la nuit que les hormones se régénèrent. Donc, s'ils manquent de sommeil, leur croissance va être perturbée, leur fonctionnement endocrine va être perturbé. Encore une fois, les risques de maladie, s'ils ne veulent pas passer de grippe à nausées, à vomissements, parce qu'ils se prennent n'importe quel virus, il faut dormir. C'est dur de leur mettre ça dans la tête, mais il faut dormir. Après, je vous dirais, le plus beau des âges, là, c'est entre 20 ans et 50 ans. Mais c'est là où on ne prend pas le temps de dormir. Et malheureusement, c'est là où on a la meilleure qualité de sommeil. Si on n'est pas stressé puis qu'on gère bien, on devrait être capable de dormir un bon 9 heures à ce moment-là de notre vie, mais il faut prendre le temps. Ouais. Et c'est important. Parce qu'après 50 ans, là intervient les troubles, encore une fois, hormonaux. Donc, une diminution de la mélatonine, on a un petit peu plus du mal à s'endormir. Le sommeil est de moins bonne qualité, moins de sommeil profond. Donc là, on recommande aux gens de faire des siestes pour calmer le corps parce qu'ils ne sont pas capables de dormir assez pendant la nuit. Alors, on leur dit, regarde, repose-toi un petit 40 minutes après ton dîner, puis ça va aider à ce que ton corps s'apaise, ça fait du bien. Donc, je vous dirais que, ouais, c'est ça. Ben oui, je trouve que ça fait le tour, puis en fait, ça me donne les arguments pour mes enfants. Ben merci, ça a été super intéressant. Donc, on dort assez, on dort une nuit de bonne qualité. Donc, la durée du sommeil et la qualité du sommeil sont importantes. Donc, on vérifie ça pour être en santé et être des super athlètes qui vont être top shape sur la ligne de départ. C'est ça. Merci, Mandy.